Et bonjour les amis, alors bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit précédemment, en tout cas sur la dernière vidéo, du lourd allait arriver et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti. J'ai acheté donc des pièces venant de chez Boost. Alors visuellement ces pièces m'ont toujours plu, là c'est les premières que je vais tester avec vous. Donc pour pas vous mentir et vous dire exactement ce que j'ai pris donc les carters Boost, donc qui sont là-dedans. Et j'ai pris la rotule Boost qui est dans un carton à côté, mais comme il y a mes coordonnées dessus, je vais les déballer après. Et puis voilà, donc je vais vous faire un petit déballage avec vous. Aujourd'hui, pas de test, juste un petit aperçu, voilà. Et je ferai des tests au fur et à mesure quand je montrerai les pièces, qu'est-ce que ça va donner. Enfin, voilà, voilà. Alors je vous aurai ça, et puis voilà, j'ai hâte, là je viens juste de finir donc de travailler, je suis directement à récupérer ça, et puis je vous montre tout ça. Donc voilà, donc là je viens d'ouvrir et j'ai juste enlevé la facture qui est d'ailleurs jolie. Enfin, moi j'aime bien, elle est bien foutue la facture. Bon, c'est rien de fifou. Alors ça, je garde ça. Oh là là, ça fait plaisir d'avoir de la pièce comme ça. Je garde ça juste à côté pour voir après. Alors, on va voir le contenu donc pour les carters. Donc à l'intérieur, j'ai commandé des joints aussi avec, enfin des joints pour les clapper en plus. Si au cas, parce que normalement c'est fourni, je crois, si j'avais bien regardé. Et histoire de pouvoir les changer plus tard si jamais j'en ai besoin. Alors, ce qui est sympa, c'est ce qu'on va voir, un petit sticker Boost. Et bah il va aller directement sur la mobilette, ça vous connaissez. Donc le joint, donc un joint épais en fait ça permet le passage des clapets plats et effectivement moi ce que j'avais fait, ce qui je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise, vous de me dire, j'avais des clapets mal aussi donc en carbone. Et en fait je savais pas que je pouvais pas les mettre avec des clapets, enfin ça plaît pas directement sur des carters d'origine. Et donc je me suis amusé un petit peu à découper, mais légèrement les clapets pour que ça passe. Mais pour moi ça le fragilise. Et voilà, pour moi ça fragilise, donc je pense pas que ce soit très bien. Bon, c'est la solution que j'avais eue. Donc là, on a des petites... voilà, des joints en plus. Enfin des joints en plus, les joints du coup qui étaient fournis avec, plus ceux que j'ai commandés. Donc pour les clapets. Voilà, je suis content, là, franchement. Donc notice des carters Boost. Pourquoi? Ok. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des photos même. Hein. C'est super. Légèrement le piston. Doppler Athena Omega 56. Il sera indispensable de modifier légèrement le piston car il présente des accroissants sur la jupe avant. Oui. Ouais, effectivement, pour ceux qui connaissent pas encore ces carters, très bien. Ils ont donc il me semble qu'on appelle un GFE, ou je crois que j'ai mal dit. Donc quelque chose que Monsieur Boost nous a... Oui, c'est ça, GFE. Et ça peut bloquer parfois le passage du piston sur certains kits. Et donc à ce moment-là, comme vous pouvez voir, là, il fait un petit trait pour découper légèrement enfin, la jupe du piston pour que ça passe, mais rien de méchant. Tant qu'on a ce qu'il faut, style une dramelle ou quoi sous la main, ça va tout seul. Donc voilà, petite notice donc des carters. Et là, je pense, notice donc des carters Boost. D'accord. Notice de Carter Boost, ok, d'accord, ça m'a l'air très complet. Je vais lire ça après et vous dire exactement s'il y a des choses spéciales à savoir. Et donc je vais mettre ça de côté. Tac, tac. Donc on va passer ensuite à la rotule. Donc la petite rotule, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Bon bah encore un autre sticker, ça paye pas de... Voilà, c'est super ça, on adore un sticker nous sur les mobilettes. Et donc là la petite rotule, alors là franchement j'en suis fan, mais de chez fan. Il me semble que Clément Boucher en fait une aussi. Mais moi je suis plus allé sur celle-ci parce que visuellement très jolie, même si celle de Clément Boucher aussi est pas mal. Hein. Visuellement très jolie et j'ai envie de tester du boost quoi. Et je pense que je serais pas déçu. Là honnêtement, déjà les pièces que je joue ça me... Donc ça pèse son poids par contre. Voilà, apparemment donc c'est un acier traité. Donc qui est bien solide. Et bah c'est très très bien. Regardez-moi ces pièces là. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus qu'à monter tout ça.
là, comme vous pouvez voir. Bon, là, oui, il y a cette fameuse restriction. Mais qu'on retrouve, il me semble, un peu partout. Enfin, sur toutes les rotules, donc dans tous les cas alliés. Et voilà, j'ai vu quelqu'un qui présentait justement cette rotule et qui essayait de la modifier, qui l'avait poncée, qui l'avait. Enfin bref, plein de choses, mais en fait, la laisser comme ça va très bien aussi. Parce que dans tous les cas, votre peau, enfin moi en tout cas, je pense qu'il ira pas aussi loin comme ça. Bon, je verrai bien une fois monté parce que avec l'épaisse que j'ai mis, ça va peut-être changer, mais normalement, il va pas aussi loin comme ça, même en variation, je pense pas. Voilà. Donc là, franchement, c'est de la balle, quoi. Seul petit bémol, mais en vrai, c'est du détail. C'est dommage qu'on n'ait pas des vis fournies. Enfin là, j'en ai pas moi, mais c'est dommage. Après, on peut pas tout avoir, et surtout, bah, pour le prix, franchement, pour le prix, c'est une tellement belle pièce. Je suis très content d'avoir ça. Donc maintenant qu'on a ça, donc je vais la ranger tranquillement ici. Et je vais vous déballer donc les Carter Boost. Donc qui eux sont livrés avec le joint de Carter, qui est un joint de Carter spécifique. Et par contre sans les vis, c'est pour ça que j'en ai repris la dernière fois chez VSX. Hop. Livré donc papier bulle, franchement c'est bien livré, hein. C'est nickel. Alors c'est magnifique. Je vais les ouvrir et je vais vous montrer tout ça le plus près. Donc voilà, je viens donc d'ouvrir les Carter. Donc on a le petit guide ici pour ceux qui veulent. Attendez, je vais enlever le joint pour éviter de l'abîmer tout de suite, ça serait dommage. Tac. Sachant que bon, faudrait que j'en reprenne un quoi, si je l'abîme. Tac. Voilà, je vais faire attention. Voilà. Alors, donc les choses un peu spécifiques de ces Carter. Alors pourquoi on les prend déjà de base? C'est parce qu'on aime les modifications et les choses bien faites, dans le sens où, voilà, bon là, sur son site, il propose plusieurs Anthrax. Donc, moi j'ai pris un Anthrax de Peugeot 103. Donc pour ceux qui veulent monter des cylindres de Peugeot 103, on peut prendre des Anthrax de Nitro. Donc je parle des goujons évidemment. Et il propose aussi des sans Anthrax pour ceux qui aimeraient, on va dire, mettre des Anthrax pour des kits différents que ceux de Nitro et de 103. Voilà. Donc, chose assez marrante sur ces Carter, c'est qu'on peut voir deux excroissances ici. Alors, c'est assez simple, c'est simple. C'est ce qu'on appelle le GFE du coup. Et ça permet déjà une précompression et aussi de rediriger les gaz donc, vers le piston et permettre de refroidir le piston plus facilement. Donc déjà ça c'est optimisé dans le sens où bah, on a une meilleure fiabilité en théorie sur le papier et des meilleures performances. Alors nickel. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, on peut monter différents clapets. Alors moi j'ai des clapets mal aussi, mais là cette fois-ci je les ai changés, je vais prendre des carbonites à la place. Et je sais plus combien j'ai pris. C'était des 0,30 je crois bien. Mais enfin voilà. Donc là ça nous permet plusieurs. Vous pouvez voir des Anthrax aussi pour les clapets. Voilà. C'est joli. On voit que c'est plus ouvert que. Bah forcément, là il n'y a pas de restriction. Ça passe nickel. C'est dommage, j'ai pas des carters d'origine là pour vous montrer la différence, mais là c'est ouvert. Là c'est tout droit. On a donc, pareil que sur les carters d'origine, le petit graissage. Et puis c'est tout, on va dire, de spécifique. Bon, on peut voir que niveau veine gazeuse, bah ça déconne pas. Ça fait un tout droit. Juste une petite bosse là, mais ça doit être pour... ouais, c'est pour ça. Donc ça, va falloir éviter de trop travailler, à part peut-être vers le bas. Je sais pas s'ils préconisent de les retrafiquer un petit peu. En tout cas à l'admission, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin, ils sont déjà bien, hein, comme on peut voir, le dos il passe. Hein. donc voilà, on peut voir c'est bien agrandi, c'est belle en base comme ça. Et on peut voir du coup, je l'ai pas dit, mais deux trous de graissage aussi, des roulements, hop, qui descendent. Ça c'est d'origine sur MBK 51, là c'est rajouté donc sur les Carter Boost. Et c'est magnifique. Tiens les amis, j'étais en train de refouiller un petit peu les Carter, d'admirer les pièces et j'ai trouvé ça dans une des poches. Je l'ai mis partout, ça se monte où, je sais pas, s'il vous plaît.
Voilà, je crois pas en avoir entendu parler sur les notices. Voilà. Je sais pas, j'ai essayé partout sur ça passait peut-être dessus. Bon, ça m'étonnerait quand même. Ça serait pas sur la rotule. Non, je sais pas du tout. Ah, ça c'est de la question. Je sais pas du tout. Là j'ai ma vis BTR là pour aligner, enfin pour bien centrer et tout. Plus le pion central. Et donc voilà, je viens de lire la notice, donc franchement très bien détaillé, il y a plein de choses à savoir et à prendre en compte, donc il conseille certains clapets, d'autres non, selon les situations, enfin bref, il essaie de répondre à tout. Juste petit bémol, dans le sens où, moi de mon côté, hein, pas pour les pièces, mais donc il conseille donc un jeu C4, alors moi du coup je lui avais envoyé un message concernant les romans, je me rappelle plus très bien. Ah oui, c'était parce qu'en fait je voulais directement acheter un bas moteur de chez lui, déjà équilibré, enfin déjà tout fait quoi. Et je lui ai juste demandé s'il pouvait mettre en jeu C3, et donc là je viens de lire la notice et je viens de comprendre pourquoi il me préconisait du C4 en fait. Et après je pense que le C4 ça sera vraiment pour des moteurs extrêmement performants. Moi je suis pas en faire non plus une bête de course, mais je vais pas le pousser dans ses plus gros retranchements, donc j'espère que ça devrait passer, en tout cas à mon avis le C3. À vous de voir, à me conseiller, est-ce que faudrait mieux que je monte des C3, enfin des C4 pour le coup, ou plutôt des C3. Donc le kit reste le même que les précédentes vidéos, c'est un 50 Doppler, hein. Il est là, il est toujours là. Et puis voilà. Après comme il dit, il y a... Ils sont sur quelle notice déjà? Sur celle-là il me semble. Voilà, Doppler Athéna et Oméga. Il préconise donc d'enlever 1 cm là où il a éclairci, tac, sur ces endroits-là. Donc voilà. Ça sera fait. De toute façon, je fais un montage à blanc pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça tape, pour bien comprendre le montage. Et puis voilà. Donc là, je vous ai fait un petit montage à blanc, sans joint, sans rien du tout. Il n'y a même pas le roulement. J'aurais dû prendre des faux roulements pour vraiment bien montrer. Puis en plus, ça coûte vraiment pas cher. Donc vous voyez, la bielle, paf, elle est ouverte juste là. Donc là, vous voyez, bon, il est pas centré. C'est normal que c'est pas droit forcément. J'aimerais savoir ce qu'il en pense du coup, Mister Boost, du vilebrequin Bidalo. Voilà, pour savoir est-ce que c'était un bon choix ou pas sur ces carters. Moi j'ai toujours voulu tester ce vilebrequin Bidalo, toujours entendu des bonnes choses. Après dans le réel, enfin sur le papier on entend beaucoup de choses, mais en réalité ça peut changer. Donc voilà, en tout cas, moi ça me fait assez beau, hein. Bidalo, Boost, des Doppler, mal aussi, enfin bref. Que des belles pièces, et pas tout à fait centré, mais parce que de toute façon c'est pas vissé, mais histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez la jupe du cylindre qui vient donc pile poil derrière ce GFE, voilà la place. Alors il a dit que c'était un modifié, en tout cas pour le Doppler. Il va falloir que je vois en fait exactement ce qui dit par là, parce que bon bah le cylindre passe tout à fait, hein. Enfin là il y a un qui, c'est nickel. C'est peut-être avec le vilebrequin que ça doit changer. J'aurais dû me prendre des faux roulements, comme ça j'aurais pu directement voir. Parce que là, du coup, je suis pas spécialement sûr qu'il y ait besoin de modification. Enfin, j'attends des conseils, voir si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, hein. Parce que moi, c'est la première fois que je teste ces pièces et j'ai trate, mais j'ai envie de bien faire. Le mieux, c'est de bien faire. Comme vous voyez, par contre, tac. Là, j'aurais pas, entre guillemets, le choix. Ce sera de retravailler. À mon avis, on va pas le voir, hein, correctement la caméra. Ce sera de retravailler, tac, l'admission. Parce que là sur les carter boost c'est juste gigantesque. Et sur le Doppler, bon c'est un peu plus réduit quoi. Faut enlever une belle partie pour que ce soit bien centré. On n'est pas obligé de centrer après pour ceux qui veulent vraiment rien toucher, mais c'est toujours mieux, hein. Voilà, je sais pas si on arrive à voir, voilà, il y a un petit bout à enlever quand même. Ça va c'est sur le cylindre, j'ai envie de dire, hein. Le cylindre c'est assez simple à retoucher comme ça. Les carters c'est un petit peu plus complexe. Enfin en tout cas pour moi je trouve. Tac. Faut que ce soit bien lisse en permanence, voilà. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû m'acheter un joint aussi, un joint d'embasse pour les carter boost. Ouais.
J'aurais dû faire ça pour pouvoir aligner et en fait me faire le dessin pour la découpe. Là je vais être obligé de me recouper un joint, de me le découper. Voilà. Ta. Bon, il y a l'adaptation, il y a des choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Disons que je vais être occupé. Et non, je vais laisser ça là où c'était. Tac. Et puis voilà, donc je vais prendre mon temps pour bien vous monter tout ça, et puis je vous dis donc à très vite, je l'espère. De toute façon, je vais recevoir encore quelques petits trucs, et juste tout le temps à la fin, le fameux, voilà, tac, pour le pot là, je vous ai montré la dernière fois, le pot Doppler. Donc j'ai écouté monsieur Vince, voilà, j'ai donc acheté un Powerflex, voilà. Et franchement, c'est fait pour quoi. J'ai l'impression que c'est fait pour. Enfin, c'est fait pour les pots, mais pour un pot de 103. Ça se monte tout seul. Pareil, est-ce qu'il y aura une petite adaptation à faire parce que tu sais, vous savez, là, vous avez. Merde, vous avez donc une cale, on va dire. Vous avez une entretoise. Et cette entretoise, est-ce qu'elle sera assez grande, si elle est trop petite ou pas, pour éviter que ça touche quelque chose sur le cadre. Enfin, voilà. Les choses avancent et elles avancent bien. Mais doucement, on va dire doucement. Faut pas faire le con, ça serait dommage. Je commence à préparer donc le moteur pour les carters boost. Alors comme vous voyez, vous savez qu'il y a le GFE. À cause de ça, il va falloir faire une modification sur le piston. Pareil, là nous avons une grande admission, donc il va falloir pareil ajuster par rapport au cylindre. Légèrement, en fait là ça se voit pas tellement il y a pas de lumière, mais là en fait j'ai juste colorié en noir pour savoir qu'est-ce qu'il faudra préparer. Donc voilà, ça donnera ça. En loin, on dirait vraiment que c'est déjà préparé. Voilà. Ça sera comme ça. J'ai ajusté. Et donc là j'ai aussi cette couleur pour qu'on voit un peu mieux. Donc en rose pour pouvoir voir ce qu'il fallait préparer. Donc je me suis renseigné donc sur la petite notice. Et en fait, pour ceux qui veulent savoir, sur le piston de Doppler, Athena et Omega apparemment, donc on a cette petite excroissance très légère, vous voyez là, cette petite bosse là de chaque côté, tac et tac, qu'il va falloir légèrement enlever. Pas entièrement parce qu'il faut quand même qu'il y ait encore cet espace là, enfin ce petit rebord partout, mais qu'il faudra bien raccourcir pour que ça passe. Donc je commence à préparer ça, comme vous pouvez voir j'ai reçu des faux roulements. Du coup ça m'a permis de voir effectivement comment ça tapait, de quelle manière, essayer en fait de comprendre pourquoi. Pour ceux qui voudraient voir la notice un peu plus près, nous on est concerné que par ça pour le Doppler. Voilà. Comme vous voyez là, il y a encore les petites excroissances. Et là, il les enlève. C'est tout lisse. Et vous voyez encore là, quand même la petite butée là en blanc là qu'on voit. Tac. Pas l'enlever entièrement, mais de ça, donc à la Dremel. Je vous reprends, je monte et puis faire ça petit à petit. Bon bah voilà les amis, donc là je viens de terminer on va dire le gros du montage du moteur. Donc bas moteur, tous les joints là, j'ai fait tous les montages à blanc là, j'ai fait donc quelques petits calculs, j'ai pas fait le squish parce que visuellement il doit être un bon 1,5 mm donc largement assez. Il y a que ça juste que j'ai pas fait comme calcul. Le reste pour vous montrer, j'ai trouvé un taux de 11, alors sans tassement des joints etc. Donc disons qu'on va arriver à 11,5. Pour le moment, je vais le laisser comme ça, pour le rodage, pour que les pièces se fassent. Et là, comme vous pouvez voir, échappe, 1,5. Voilà, c'est on va dire du mi-régime, entre guillemets. Je vais peut-être un peu gratter pour monter à 180. J'aimerais bien le faire aussi ici, mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'admission. Vous savez, le retour d'angle là, j'ai pas ça. Peut-être le monter un petit peu. Bon, pour l'instant, déjà, je vais laisser comme ça, je vais roder comme ça, je vais voir ce que ça donne comme ça. Si ça me plaît ou non, si je veux plus ou moins, peu importe. Je vais faire avec ça. Et franchement, alors, pour vous dire, niveau montage des carters boost, je pense que c'est ça aussi qui peut vous intéresser. Franchement, c'est assez cool, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai mis mon petit cache. On peut monter le joint speak à l'extérieur, que d'un côté par contre.
Par contre, le jeu est effectivement assez serré, c'est-à-dire que j'ai pas pu emboîter directement, paf, directement mes deux carters. Pas loin, mais ça a suffi pour que je mette les vis et que je visse ensemble. C'est pas le top, mais j'avais pas le choix. Alors j'ai monté comme ça, j'ai fait au four, et je voulais essayer une fois au four, mais c'est pas la bonne méthode, je pense. Vaut mieux le bon. Oui, je voulais au décapeur thermique, quoi. Et bah écoutez, avec ça, ça a plutôt bien rentré. Voilà, comme vous pouvez voir, ça tourne. J'ai fait ma petite modification au niveau du piston, du coup, Doppler. Donc, vous savez, vous avez deux petits renforts. Et en plus de ça, alors moi je sais pas pourquoi, peut-être que avec l'écarteur, peut-être un ajustement, je sais pas du tout. Mais ma jupe, donc arrière, tapait dans le vilebrequin. Alors très très léger, franchement, je pouvais le tourner, hein, je pouvais le tourner le moteur, mais ça tapait légèrement, je le sentais. Donc j'ai enlevé on va dire un bon millimètre et demi, voire je crois même un petit peu plus, quasiment 2 millimètres en gros. Puis voilà, en termes de modification, c'est tout. Normalement, il n'y a que les deux petits renforts à enlever, mais voilà, bon, je vais finir le montage et puis j'espère un démarrage. Peut-être pas à cette heure-ci parce qu'il commence à être très tard, mais demain matin, pourquoi pas.